Les prophètes introduisaient leurs prédications les plus difficiles à comprendre ou à accepter par des formules très solennelles telles que parole du Seigneur ou oracle du Seigneur. L'expression de Jésus Amen, Amen, je vous le dis en est l'équivalent. Il l'emploie souvent pour solenniser un discours particulièrement grave. Voilà qui donne un ton de sévérité particulière au discours sur le bon pasteur et nous interdit de le lire comme une parabole bucolique innocente. C'est ni plus ni moins un discours polémique que le contexte met crûment en lumière. Jésus venait de guérir un aveugle aux abords du temple, Jean 9, et s'était heurté à la colère des pharisiens parce que c'était un jour du Shabbat. Effectivement, il avait enfreint la loi dont eux se portaient les défenseurs implacables. En faisant une sorte de cataplasme qu'il avait appliqué sur les yeux de l'aveugle, Jésus avait manipulé de la terre à l'image d'un potier, chose interdite comme toute autre activité créative un jour de Shabbat. Mais la guérison d'un malheureux ne primait-elle pas sur la stricte application d'un commandement? Pour Jésus, la question ne se posait même pas. L'étroitesse d'esprit des pharisiens l'avait consterné et leur avait fait comprendre que leur aveuglement spirituel était autrement plus grave que le handicap physique de l'aveugle né. Aussitôt après, il dit Amen, Amen, je vous le dis, pour introduire un discours sur les bons et les mauvais bergers. Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'endroit des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Les pharisiens, qui se considéraient à bon droit comme les gardiens du troupeau de Dieu, ne pouvaient que se sentir visés. Nous sommes déjà au chapitre 10 de l'évangile de Saint Jean, et la passion se profilait déjà.